Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée on the fire côté Bitcoin. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. D'où ça vient? Est-ce que ce serait tout simplement un short squeeze? Je pense que la réponse est non. Tout simplement des achats massifs de Bitcoin au comptant sur le spot, et on va savoir sur quel exchange, parce que avec les flux de volume, on peut éventuellement en jeter un œil et retrouver l'exchange concerné. On va parler de quelques news et surtout de ce qui nous anime depuis quelques jours maintenant par rapport à BlackRock, par rapport à Fidelity et par rapport à d'autres gros fonds d'investissement qui vont proposer et qui ont fait leur demande au nombre de 4 à l'heure actuelle sur un ETF Bitcoin au comptant. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur dans l'onglet documentation. Vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, plutôt investisseur. C'est les rois, c'est 18 pages, extrêmement facile à lire et à comprendre. Je l'utilise depuis plusieurs années. La simplicité est plutôt récompensante. N'hésitez pas à vous aussi l'utiliser ou à minimum vous en imprégner. Merci Mathie pour ce petit graphique ici. Ouais, on vient de casser et de briser et de clôturer, donc confirmation par rapport à ce canal descendant, plutôt court terme ici. Maintenant on attendra tout simplement soit le retest de cette petite borne de range basse ici, enfin cette petite oblique, puis une accélération. Et est-ce qu'il faut nécessairement aller chercher une petite oblique? Non, on peut pousser complètement, tout est dans le vert. On repasse en l'espace d'une journée dans le vert. Les fameux 10 jours d'Hermès tout vert et inarrêtable, on a juste un tout petit accro ici là, sur la petite résistance. Les résistances sont faites pour être brisées dans une tendance de fond haussière. Elle a été brisée complètement. Et on avait plutôt mal commencé ce pari-là, puisqu'on avait pris une petite bougie rouge. Je vous avais dit, si jamais on vient chercher les 25 000 $, je pense que c'est pour aller plus bas et pour aller chercher la liquidité plus bas. Ce qui est très intéressant, c'est peut-être n'ayons jamais raison trop tôt. Je garde quand même en tête qu'il y a énormément de liquidités qui se trouvent beaucoup plus bas. Il faut juste le comprendre comme ça, donc je ne vais pas vous faire peur alors qu'on a des bonnes nouvelles quand même, en tout cas au niveau du prix. Je pense qu'on viendra rechercher une zone de rechargement d'achat tôt ou tard, et c'est à ce moment-là que je me réexposerai sur ce Bitcoin. Actuellement, je suis au-dessus de mon prix d'achat vis-à-vis de Bitcoin de l'année 2023, puisque j'en ai racheté aux alentours des 23 600 $. Donc on vient de ressortir une nouvelle fois d'une zone de rechargement d'achat très long terme, ici qui se trouve actuellement sur les 28 000 $. Donc on est en train de partir de cette zone-là. C'était ici sur les 0,618, zone de rechargement aux 28 300 $. Et actuellement on est un tout petit peu au-dessus. Donc généralement on n'achète plus si on est en dehors d'une zone de rechargement d'achat très long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plays à prendre. Et éventuellement, si vous avez loupé le strand, on en a parlé hier dans la vidéo et dans le Discord des rois du Bitcoin. Mais c'est pas grave, on prendra le prochain. Si vous êtes trader amateur, le prix, vous vous en fichez complètement. Vous achetez les creux et vous achetez lorsque vos conditions sont réunies. Et actuellement, il y était quasiment. J'attendais juste un tout petit play. C'est pas venu me chercher. C'est pas grave. Je vais pas FOMO dans la montée. Donc j'attendrai que le marché revienne à moi. Et si ça prend 3 mois, c'est pas grave. Ceci n'est pas un short squeeze. C'est tout simplement des achats extrêmement massifs. Pourquoi? Ici, vous avez une augmentation assez franche et assez poussif au niveau des open interest. On est passé à peu près de 5 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Donc d'open interest. Vous avez un ratio plutôt côté compte ici sur Binance qui est en train d'être plutôt dans le shorting. On est plutôt en train d'appuyer, de rajouter à nos shorts. C'est plutôt les comptes, plutôt le public ici qui ne sont peut-être pas d'accord avec cette montée. Je peux le comprendre, bien évidemment. Je me suis fait pas mal malmener en début de semaine par rapport à cette prédictive de 10 jours de hausse inarrêtée. Donc la question à savoir, c'est toujours la même chose. Des fois, on a tendance à lire ces commentaires-là et de les prendre pour soi. Pour dire, mais on n'est peut-être pas dans le vrai si on se fait autant malmener par des personnes sur Internet. Est-ce que ça veut dire que finalement, je suis peut-être pas du bon côté de la balance, finalement, du bon côté du trade? Bon, il faut savoir quand même deux choses. La première chose, c'est que généralement, on est anonyme sur Internet, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur YouTube, par rapport aux commentaires qu'on peut laisser, on est anonyme. La deuxième chose qu'il faut se poser, est-ce que vous pensez réellement que ces gens-là les jouent? On peut être bear, on peut être bull. La question à savoir, c'est qui les joue et comment on les joue. Et en fait, vous allez vite vous rendre compte que beaucoup de personnes qui ont un billet très fort, moi je l'ai personnellement, mais plutôt à la hausse, je le joue, et en tout cas je le tente de jouer par rapport à mes confirmations. La question à se poser, c'est est-ce que eux le jouent? Ceux qui sont peut-être contre vous, ceux qui sont peut-être ont peut-être des certitudes, faites très attention bien évidemment aux certitudes, mais est-ce que ces certitudes-là les poussent à le jouer? En somme, shorter dans des bas de canaux ou dans des bas de range, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Non,
Maintenant, ça devient intéressant de le jouer. Mais attention, parce que le deuxième flux acheteur, c'est pour short squeeze. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va partir très rapidement sur les... Je sais plus où est-ce que c'est. Sur les liquidations, juste ici. Bon, on a pété à peu près 120 millions de shorts. 120 millions de shorts. On pourrait voir, je sais pas moi, 300 millions. Enfin, par jour, c'était 300 millions de boules qui se faisaient liquider. Donc actuellement, c'est clairement pas un short squeeze. Le short squeeze va intervenir beaucoup plus haut. Où se trouvent actuellement les gros portefeuilles en short actuellement? On a pété en fait la première petite zone de short. Ici, on peut l'enlever. On a pété la deuxième petite short de short. Ici, on peut l'enlever. Invalidation, côté Eliotis. Je crois que vous êtes en invalidation, puisqu'on vient de briser les 28 400 $. Donc logiquement, vous vous êtes fait invalider un plan ou un retour baissier sur les 24 000 ou les 23 000 $, me semble-t-il. À confirmer dans les commentaires ou dans le Discord, lui, je compte sur toi, ou ML, je compte sur toi, ou Nior, éventuellement, je compte sur vous pour éventuellement me dire si votre plan bear a été invalidé. En tout cas, pour moi, c'était un plan éventuellement bear qui a été invalidé, même côté Wake-Off. Je crois que ça a été invalidé si on venait chercher les 28 500 $. Ou 29 000 $, ce qui a été fait. Maintenant, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur de quoi? D'une grosse source de rechargement de vente logique. Dès lors, si les gros portefeuilles, ceux qui maintiennent ce marché ou guident ce marché, sans pour autant manipulent ce marché, c'est généralement là-dedans qu'ils vont commencer à fortement reprendre des positions de short, dans des petites positions de short qui se sont fait allègrement liquider, mais pas en très grande quantité. Voilà, il faut juste le comprendre comme ça. Dès lors, si vous êtes plutôt vendeur, vous pouvez attendre une petite zone, une prise de liquidité sous les précédents high ici, ou dans une zone de rechargement de vente logique, avec un affaiblissement, éventuellement, hein, tout simplement, un truc comme ça. Peut-être un espèce de diamant, ou un triangle descendant, ou un raising wedge, par exemple, un petit truc un peu comme ça qu'on pourrait éventuellement observer pour aller prendre le breakout et aller chercher peut-être plus bas des objectifs beaucoup plus... baissier aux alentours des 20 000 $, aux alentours des 20 000 ou 23 000 $. Je vous le dis, je vous le répète, c'est ce qu'on a partagé dans le Discord. Si vous étiez haussier et que vous avez loupé le train, tant pis, on prendra le prochain. Si vous êtes baissier et que vous voulez jouer ce play dans une zone de rechargement de vente logique, attendez bien sûr vos confirmations. Les confirmations qu'on a quand on est bull, on a exactement les mêmes quand on est bear, mais vous faites juste l'inverse. Vous attendez je sais pas moi, une moyenne mobile 50 périodes ou 100 périodes, la time frame que vous utilisez, généralement le 4 heures ou l'1 heure sur le Bitcoin actuellement, ou peut-être le daily, vous attendrez des réintégrations, vous attendrez peut-être un affaiblissement au niveau des volumes, vous attendrez, etc., etc. Ah, c'est exactement la même chose quand on est bear ou quand on est bull. Techniquement, je reste bull, puisque c'est bull en termes d'os, donc je reste haussier là-dessus. Mais c'est pas complètement idiot de prendre des profits ici, et si vous ne prenez pas vos profits, si vous avez réussi à prendre le play du bas, d'autres le prendront à votre place, soyez-en complètement rassurés et complètement convaincus. Qui c'est qu'achète ce truc-là? Sur quel échangeur on est en train d'acheter? C'est pas compliqué. On va aller sur l'index, juste ici, et on voit un retour des volumes. Je suis actuellement 4 heures, un fort volume acheteur. On avait vu exactement la même chose ici lorsqu'on avait tout ravalé à la hausse, et clairement, c'était encore une fois pas changé. Le short squeeze arrive après. Donc si on se trouve exactement ici actuellement, le short squeeze arrive après. Soyez convaincus de ça. Donc on a à peu près la même situation. Je suis parti voir quelques petits échangeurs, et j'ai trouvé l'échangeur qui était concerné. Vous allez juste sourire. Coinbase. Ici, une explosion au niveau des volumes acheteurs. Voilà, donc c'est un groupe de personnes, ou une personne richissime, sur Coinbase, qui est en train massivement d'acheter des bitcoins sur le spot. Voilà. Alors je vous laisserai éventuellement découvrir qui c'est. Moi je ne le sais pas personnellement, peut-être une petite idée, puisque j'ai entendu dire qu'un gros fonds d'investissement, voire le plus gros fonds d'investissement du monde, avait noué des liens relativement francs avec Coinbase. À vous de voir et à vous de juger, bien évidemment. Donc on est complètement en surachat ici, ça reste de la sage spot, on retourne les volumes, c'est exactement ce qu'on observe. Est-ce que c'est terminé? Non, je pense que c'est loin d'être terminé, et je pense qu'on est complètement mûr pour pouvoir tout venir arracher au nord, ici. Voilà, comme ça vous avez exactement ma représentation. On va faire juste un tout petit tour sur Bitcoin ici, au niveau d'Ichimoku Kinkoyo. Je vais passer en daily, et je vais passer en mensuel, pardon. Je vais remettre au niveau de ma Kinjun, parce que j'ai dit une bêtise hier. Et tu as raison, Pro Waiting. Non, alors absolument pas, tu as raison, c'est pas à partir du mois dans 3 mois que ma Kinjun redeviendra en fait sur les 32 000 $, mais ce sera en fait très proche de l'iming, donc je l'avais noté ici, parce que j'avais dit 3 mois hier dans la vidéo. Non, c'est à partir de mars-avril 2024 où la Kinjun devrait revenir sur les 32 000 $, si on ne fait ni plus haut ni plus bas d'ici là. Voilà, je vous le donne en 1000, en fait ce serait ici, vous comprenez? Vous avez en fait 26 périodes, c'est pas très compliqué, vous prenez ici 26 périodes, en arrière, boum, on serait ici. Donc vous comprenez bien qu'on aura en fait notre Kijun qui est là. Tant qu'on ne fait pas d'ici là un nouveau plus haut que les 48 000 $,
c'est ça qu'il faut comprendre, eh ben, il semblerait que d'ici mars-avril 2024, notre Kinjun revienne sur les 32 000 $, tout simplement. Voilà, il faut juste le comprendre comme ça, puisque ce sera bloquant ici au niveau des 48 500 et ici des 12 500. Comment on le calcule, c'est très simple. Vous prenez ici, vous allez le baisser et vous prenez les 0,50 de tout le précédent mouvement par rapport aux 26 dernières périodes. Donc voilà, je fais une petite coquillage. J'avais dit dans 3 mois, c'est complètement faux. C'est bien en mars-avril 2024 où la Kinjun devrait repasser aux alentours des 32 000 $, tout simplement. Je vais vous parler aussi d'une chose extrêmement intéressante. Une chose que peut-être on a du mal à pas forcément comprendre, mais qui permet en fait d'épaissir mon scénario et d'épaissir ma représentation de ce qui est en train de se passer actuellement sur de très court terme. Bon, on est parti chercher les liquidités, pas de problème avec ça. On nous explique en fait qu'il y a des ETF, des 4 plus gros fonds d'investissement, pas du monde pour le coup, parce que c'est le plus gros et le 3e et le 4e plus gros. On parle ici de plus de 16 000 milliards de dollars sous gestion qui ont fait une demande auprès de la SEC. Est-ce que vous connaissez les délais au niveau de la SEC? Est-ce que vous êtes renseigné à quel moment la SEC pourra dire « Ok, je le valide » ou « Non, je le valide pas ». J'ai trouvé cette information, mais elle est très dure à trouver, je pense. Je pense que c'est clairement à la discrétion de la SEC, mais on peut quand même retrouver des petites informations qui étaient passées dans le passé, puisqu'on essaie en fait pour en déduire l'avenir. Alors c'est peut-être un peu mal dit, mais on essaie de repartir dans le passé, parce que pour connaître le futur, ou pour appréhender le futur, il faut à la fois connaître le passé, bien évidemment. La SEC repousse à janvier 2023 les délais de décision de l'ETF Bitcoin au comptant Dark 21 Shares. Bon, finalement, vous savez que Ark Investment de Cathie Wood a finalement été rejeté. D'accord? Elle l'a posé d'ailleurs à 3 reprises. Bon, il faut juste comprendre que ça avait été posé la première fois en fait en mai dernier. Enfin, en mai 2022 ou mai 2021. Voilà, avril-mai. Et la réponse a donc été donnée en janvier. Intéressant de l'observer. Vous avez également cette même information juste ici. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, la première demande avait été déposée en juin 2021, mais la SEC l'avait finalement rejetée l'année suivante. C'était donc en janvier 2022. La seconde demande a été déposée en mai 2022, puis une nouvelle fois rejetée le 26 janvier 2023. Donc mai, janvier, mai, juin, janvier. Ok ? Donc là, on est au mois de juin. On vient de nous expliquer qu'on a déposé quelques petites demandes d'ETF. Formidable, c'est plutôt de bon augure, puisqu'on voit que le cours réagit plutôt bien à cette rumeur. Mais la news, elle arrivera quand? Elle arrivera probablement entre novembre-décembre, au plus tôt, et janvier 2024. Donc on peut éventuellement essayer d'encadrer un petit buy the rumeur et un bon sell the news, et on a grosso modo entre 4 et 6 mois devant nous avant de s'en prendre une potentiellement derrière la tête. Au moins vous avez en fait cette narrative dans les flux haussiers, dans les tendances haussières, c'est buy the rumor, sell the news. Donc on aura finalement le résultat probablement de la SEC janvier 2024. On peut éventuellement le noter dans l'agenda, et si on en sait plus avant, et bah tant mieux, ça ne se fera pas en 2 semaines. Vous comprenez un peu l'idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'alimenter de plein de billets d'ici là, à se convaincre que lorsque ça va arriver, ça va péter en l'air. Et d'ailleurs, je vais peut-être le retrouver, je ne sais plus si on peut le retrouver sur Twitter, puisque j'ai répondu à un commentaire des tontons par rapport en fait à l'ETF Gold, le premier ETF Gold au comptant, qui est anglais, qui avait été validé en 2004 par la SEC, et ça avait effectivement poussé très fortement le gold. Ça peut être complètement possible. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais je reste dans cette idée d'année du réel, et que aujourd'hui, ne nous y trompons pas, mais il y a un truc qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, c'est l'Allemagne qui tombe en récession. Et ouais, l'Allemagne tombe en récession 2 trimestres consécutifs dans le rouge, tout simplement. Donc c'est une récession technique, à l'image des États-Unis il y a quelques semaines en arrière, enfin quelques mois en arrière. On peut partir sur 2025. Un premier trimestre, deuxième trimestre, 2008, c'est le crash assuré. Aïe. Ici 2020, vous comprenez le cas Covid, c'est plus que technique là, puisqu'on avait bloqué l'économie mondiale. Donc c'était une récession technique, mais j'ai envie de dire, comment on peut dire ça, provoquée. Et puis les banques centrales ont fait ce qu'elles devaient faire, et puis les gouvernements ont lancé le fameux quoi qu'il en coûte. Bon, et ça a plutôt bien relancé l'économie, on en est très content par rapport à ça.
Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que lorsqu'on passe en récession, c'est pas forcément bullish pour un pays. Or, on peut faire un petit tour sur le DAX, ici, et on est en train, encore une fois, de counter le sentiment, puisque nouveau ATH sur le DAX. Donc on est en train de rentrer en récession, on a une croissance molle, mais alors mollassonne de chez mollassonne depuis plusieurs années maintenant, et on se retrouve avec de nouveaux ATH sur le DAX. Ok, d'ailleurs ils font un pont d'or à Intel, 10 milliards de dollars, me semble-t-il, 10 milliards d'euros, pour que Intel vienne en Allemagne, et puis côté France, c'est plutôt quelques milliards de dollars qui sont promis à Elon Musk pour qu'il mette une usine enfin une méga factory en France. Bon, on laisse nos politiques éventuellement redorer le blason de nos chers pays, mais ce qui en fait est en train d'observer ici n'est peut-être pas du bon sens. Si on rentre en récession, généralement il devrait y avoir des rééquilibrages au niveau des perspectives de croissance au niveau des entreprises, tout simplement. Si on a une forte inflation, une inflation qui est persistante, ne nous trompons pas, en France et en Europe, l'inflation est relativement persistante. Donc on va de moins en moins dépenser et on va de plus en plus regarder nos dépenses. Donc je suis toujours, moi, dans ma petite tête, c'est que du bon sens encore, et c'est une mécanique qui est extrêmement simpliste. Je pense que quand on essaye de trop de réfléchir, c'est pas forcément la meilleure façon. Je me dis juste que si j'ai pas d'argent pour aller pour aller entre guillemets, boucler mes courses de fin de mois, j'irai pas acheter le dernier iPhone, si vous voulez. Il y a déjà eu un prémisse et on a réussi à nous vendre que l'iPhone 14 n'était peut-être pas le meilleur évolution, mais il fallait donc attendre l'iPhone 15. Je pense que c'est juste un truc qu'on nous a essayé de nous vendre, que si on voulait le dernier iPhone, on se serait acheté le dernier iPhone. Il a moins été vendu, l'iPhone 14, pour être tout à fait honnête avec vous. Il n'a pas mal été vendu, puisqu'il est beaucoup plus cher, donc ils ont réussi à garder leurs revenus, si vous voulez, leur marge, mais il a moins été vendu en termes de quantité, tout simplement. Donc je pense que ce sera très probablement pas différent pour l'iPhone 15, surtout si on n'a plus de thunes. Et là, l'année du réel va revenir comme un espèce de boomerang entre les gencives. Donc je garde tout simplement ce narratif-là. Et sur le côté crypto, ça me permet en fait d'avoir ou pas la validation ou non au niveau de cet ETF vis-à-vis de Bitcoin. D'ici décembre, janvier 2023. Je pense que tout devrait craquer d'ici là, et je pense même peut-être un petit peu avant. On regardera ces petits signes ici techniques, on regardera des retournements de situation, mais je pense que dès la rentrée septembre-octobre, ça devrait déjà un petit peu consolider. En vue éventuellement d'un peut-être excès haussier, je ne dis pas du tout le contraire, mais à mon avis, on devrait peut-être pas si bien que ça finir l'année. Au moins, vous avez toute ma représentation ici. Juste une petite news, Crypto.com accusé de conflit d'intérêts suite à des révélations sur des équipes internes qui tradent. Bon, bah c'est comme ça, vous savez, les échangeurs, hein, c'est pas les premiers. Généralement, ils traitent contre nous et contre leurs clients. Il explique qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts puisqu'ils sont logés à la même enseigne. Mais bien sûr, hein, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le bureau qui est sur votre gauche. Vous pouvez que aller à la machine à café, et interdit de dire hein, à la machine à café entre les data analystes par rapport à des trades qui sont actuellement pris sur leur plateforme. Et évidemment, ça sent pas très bon en fait pour Crypto.com, puisque ça, je pense que la SEC, elle va pas laisser faire, pour être tout à fait honnête avec vous. Surtout si ils exercent sur le sol américain. Comprenez-le comme ça. Donc dès lors, je ne vous dis pas de tout vendre au niveau de votre CRO si vous y êtes. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'intéressait plutôt pas mal. Je vais donc attendre des réelles structures. Si je dois annuler en fait ce type d'accusations, qui généralement ne sont pas des bonnes accusations, hein, à ce moment-là, je vais pas aller là-dessus, je vais plutôt aller là-dessus. Bittrex, voilà, j'avais des pending d'exécution, je suis arrivé sur mes pending d'exécution, je n'ai rien fait, je n'avais pas de structure, etc. Donc j'en ai pas racheté sur les 0,05, mais vous voyez, mes pending d'exécution dans une zone de liquidité, pas de problème. J'attendrai quitte à en acheter un petit peu plus cher, voire au-dessus des 10 centimes. Voilà, par rapport à Crow, si vraiment ça m'intéresse, mais je veux que ceci ne soit pas un problème. Et pour moi, ceci est un gros problème. Voilà. Si vous je pense qu'il faut le prendre comme ça, puisque généralement, c'est du pain béni pour les envoyer au front et pour récupérer pas mal de quelques dizaines de millions de dollars d'amende. Ça, c'est très connu aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, le petit token de gouvernance ou du petit token de Crow, donc le token d'exchange, devrait logiquement en pâtir. Et actuellement, ça fait des nouveaux plus bas, malheureusement, ça casse un petit peu les lots, mais ça tend est très résilient. J'attendrai bien sûr des structures et des confirmations, je voulais juste vous en parler, mais pas d'alerte, hein, puisque pour l'instant, ce ne sont que des allégations, voire presque de la diffamation, si ça venait à être complètement faux. Mais apparemment, c'est vrai, puisque Crypto.com ne l'a absolument pas réfuté. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de plus? On peut éventuellement s'arrêter là.
Donc on comprend bien que c'est sur Coinbase que ça commence à acheter relativement massivement. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend un magnifique short squeeze. Voilà, donc on a eu l'achat massif, on est dans une zone de rechargement de vente logique et maintenant on attend le short squeeze qui devrait nous péter à la tronche d'ici, peut-être maintenant ou peut-être dans, je sais pas moi, les fameux 10 jours. Il nous reste 5 jours? 4 jours ou 5 jours avant de tout exploser au nord? Je sais pas, mais en tout cas on n'est pas trop mal au niveau de notre prédictive, qui était difficile à avaler, hein. Je ne vous le dis pas du tout différemment, hein. Je pense que c'était difficile à croire, et c'est toujours difficile à croire. L'objectif, c'est que ce soit le plus difficile à croire et le plus longtemps possible, hein, même si ça prend encore quelques jours, mais plutôt pas mal, cette petite fractale avec ce magnifique failing wedge, qui donc a été validé. Je n'ai pas pris ce trade, hein, je vous le rappelle, mais il était parfaitement prenable, hein. Confirmation, acceptation, bon, il n'a pas voulu beaucoup d'acceptation, accélération, on n'attend personne, et puis on essaie de pousser le plus rapidement possible. L'objectif maintenant, c'est de faire entrer personne dans le train, évidemment, puisque le risque-récompense n'est pas très intéressant, et on ne commence pas à acheter dans une zone de rechargement de vente logique, puisque la troisième borne de range, si je dois reprendre fil de pro-indicateur, devrait se retrouver, me semble-t-il, si je suis des indicateurs, aux alentours des 29 500, 30 000 $. Donc c'est ici, pour beaucoup, qu'il y a des profits à prendre, des hedge positions et des couvertures. Donc on pourrait y rester un petit peu. Si on vient le squeezer, j'accroche ma ceinture et je profite de mon gros long que nous avions pris ensemble il y a maintenant plusieurs mois, qui est toujours dans le game, hein, et qui reprend quelques couleurs. Formidable, on repasse au-dessus de mon TP numéro 2 ici. Donc le troisième TP, le plus gros TP, sera sur les 36 000 $ au premier arrêt, juste en dessous des 36 000 $. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.